au pack d'investissement. Donc, c'est notre ami du Sud, Jonathan, qui va continuer la présentation, puis je reviendrai un petit peu vers la fin. Voilà. Impeccable. Ben, merci Dani pour cette première partie. Donc là, c'est mon tour. Je vais prendre le relais pour un peu toute la partie technique. On va essayer de détailler un peu le principe de fonctionnement. Donc là, avant toute chose, je vais vous expliquer les packs d'investissement parce que forcément, après vous avoir un peu expliqué ce qu'était Eleven Up, le nerf de la guerre, c'est l'argent et on aime bien savoir comment on va gagner. Donc déjà, avant de gagner, ben, il faut savoir comment on va investir. Donc Eleven, ça va être sous forme de pack d'investissement. Alors, le mot pack n'est pas vraiment adapté, on va plutôt parler de palier, on va dire. Et vous allez comprendre plus tard par la suite pourquoi je parle plutôt de palier. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir différents paliers d'investissement. Donc, vous avez le premier, par exemple, où pour démarrer, il faudra juste investir 50 $. D'accord? Donc, vous allez voir qu'on va augmenter sur les paliers au fur et à mesure. Donc, le deuxième à 100 $, le troisième à 200 $. Il y a quelque chose à noter, c'est que ces paliers, en fait, on va pas devoir juste upgrader pour aller du palier 1 au palier 2, mais il va falloir investir le montant du palier. C'est-à-dire que pour passer du palier 1 au palier 2, il faudra réinvestir 100 $. Donc, au total, si on est au niveau 2, on aura investi 50 $ plus 100 $. Donc, on aura investi un total de 150 $. OK? La petite différence avec avant, c'est par rapport au partage de votre pack d'investissement. C'est qu'avant, on était sur du 50-50 entre la partie trading et la partie qui était tout ce qui était commission, crowdfunding et tout ça. Maintenant, on est sur du 2 tiers, 1 tiers, si vous voulez. Donc, sur n'importe quel palier d'investissement, en gros, vous avez les premiers 2 tiers qui vont partir dans le trading. OK? Le dernier tiers, il va partir dans quoi? Donc, comme je vous l'ai dit, il va partir dans les commissions de réseau. Donc, on va parler des commissions de réseau un peu plus tard sur les slides. Ça va partir aussi dans le crowdfunding. Comme on s'amuse à l'appeler le crowdfunding, en fait, c'est la commission Robin des Bois. Ce qui est bien à savoir avec cette commission Robin des Bois, c'est que vous ayez investi sur le premier palier à 50 $ ou sur le 11e palier, donc pour un total de 102 000 $, un peu plus de 102 000 $, le partage du crowdfunding sera égal, il sera équitable pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va gagner la même somme. Donc, forcément, ceux qui seront sur le dernier palier, qui auront investi plus de 102 000 $, ça sera peut-être pas la commission qu'ils vont préférer, ça sera pas la plus grosse qu'ils auront. Par contre, c'est vraiment un partage équitable parce que ça va permettre même au petit budget de toucher une commission assez conséquente, justement, avec ce crowdfunding. Donc, on a les commissions, on va avoir le crowdfunding, il va y avoir aussi des œuvres de charité sur le partage, justement, du dernier tiers de ce fameux pack. Donc, ensuite, sur la slide suivante, voilà. Donc, comme je vous le disais, on va acheter un pack. Donc, voilà pourquoi je l'appelais aussi un palier. On va acheter un pack, mais il va être séparé de plusieurs manières et ça, c'est un peu la nouveauté qu'il y a par rapport à avant. D'accord? Comme vous le savez, maintenant, votre argent est 100% liquide. Comparé à avant, vous allez vraiment pouvoir disposer de vos fonds. Ce qui se passait avant, c'est que si vous investissiez, par exemple, 100 $, vos 100 $ auraient été bloqués d'une certaine manière et donc ça serait parti dans le trading et dans les commissions. Là, ce qui va se passer quand vous allez acheter un pack, c'est qu'en fait, votre argent, donc l'argent fiduciaire, l'argent que vous avez investi, lui, va partir dans le système de commissionnement et dans les différentes et dans le crowdfunding et dans les différentes sections. Par contre, en échange de votre investissement, vous allez directement minter le token de Eleven Up. Minter, le minting, en fait, c'est le fait tout simplement d'injecter des fonds pour créer de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, je vous invite, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à regarder, il y a plein de tutos sur ça sur YouTube. Mais l'avantage, cet avantage, c'est que si jamais pour X ou Y raison, moi je sais que je ne le ferai pas, mais si pour X ou Y raison, vous avez besoin de sortir de l'argent, par exemple, vous avez investi un certain montant et vous en avez besoin, tout simplement, vous allez pouvoir revendre directement vos tokens Eleven Up pour récupérer des fonds. Et ça va être transféré directement sur votre portefeuille. Donc ça, c'est vraiment la petite nouveauté. C'est pour ça qu'on dit que c'est 100% liquide. Vous avez vraiment une liberté totale au niveau des mouvements. Et sinon, au niveau de votre investissement, où est-ce que ça va partir? Vous allez avoir le choix. Les tokens, vous pouvez
ou les stacker. Donc, pour le principe de stacking, ben, en gros, comme Dany disait, c'est un peu comme un livret A. Enfin, en France, on appelle ça le livret A, sauf que vous allez avoir de bien meilleurs taux d'intérêt. Ou alors, vous avez une partie qui va partir dans le wallet, ou alors, tout simplement, vous allez retirer immédiatement. Voilà. Ensuite, sur la diapo suivante, où on va voir tout simplement les différentes sources de revenus. Donc, en fait, vous avez 11up, c'est 11 sources de revenus plus une supplémentaire, la bonus. Donc, directement, on va commencer avec la partie investisseur, parce qu'on conçoit très bien que pas tout le monde a forcément envie de développer des réseaux. Certaines personnes, certains d'entre vous probablement sont juste là pour faire fructifier leurs fonds, pour investir et récupérer des intérêts. Donc, pour la partie investisseur, on va avoir 3 bonus vraiment qui vont concerner les investisseurs. Et donc, on va être sur le rendement du trading. Alors, quand on dit le rendement du trading, c'est de manière large. On n'a pas de rendement à annoncer, mais il va y avoir le trading. Il y aura aussi ce qui va être généré via les liquidity pools, les pools de liquidité, et via le stacking. OK. Ensuite, en 2, comme je vous l'ai dit, on va avoir le partage équitable des rendements du crowdfunding. Donc, si vraiment vous devez vous trouvez un moyen mémotechnique de vous souvenir de ce qu'est le crowdfunding, pensez à la commission Robin des Bois. C'est-à-dire qu'on récupère toutes les commissions de crowdfunding de tout le monde et on divise à part égale, peu importe le niveau de votre pack d'investissement. OK. Et ensuite, en 3e, si j'en parlais en même temps que le numéro 1, on a le pourcentage de rendement qui va être sur le stacking. D'accord? Donc maintenant, on va passer sur les autres bonus. Donc forcément, les autres bonus vont plus concerner les networkers, donc ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. En fait, il faut le voir dans le sens où un apporteur d'affaires, il va permettre à la société de se développer. Donc forcément, l'apporteur d'affaires va avoir accès à plus de commissions. Donc en plus des commissions, des bonus des investisseurs, l'apporteur d'affaires, il va avoir accès à quoi? Il va avoir accès aux commissions directes et indirectes sur les achats de packs. Donc, les commissions directes, c'est tout simplement les personnes qu'il va directement enregistrer dans la matrice. Et les commissions indirectes, ça va être les personnes qui vont être greffées sous lui dans sa matrice. Je vais vous expliquer comment on va en venir là. Plus tard, vous allez voir, je vais vous expliquer comment fonctionne le principe de matrice et pourquoi on est sur une matrice forcée et ce qui permet d'avoir des commissions indirectes. Donc, on va avoir des commissions directes et indirectes sur les achats de packs. Et en fait, on va même avoir des commissions directes et indirectes sur toute action qui se passe dans la matrice. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi des commissions directes et indirectes sur le trading. Il va y en avoir aussi sur l'encaissement des gains. Donc là, on était sur le bonus 7. Je reviens très rapidement sur le 6, où on voit le bonus de commission de 1% après avoir après avoir présenté l'opportunité à 11 personnes que l'on aura inscrites. Okay. Et ensuite, il va y avoir toutes sortes de bonus. Donc, ça va être un peu le jeu à aller chercher. Il va y avoir un bonus personnel dès qu'on aura atteint les 11 packs, donc dès qu'on aura réussi à atteindre le volume maximal que l'on puisse investir. Ensuite, il va y avoir un autre bonus personnel quand le volume d'équipe, donc le volume de l'organisation que l'on aura créé, aura atteint 111 111 $. Il y aura encore un bonus personnel. Donc, en fait, c'est un combo du 8 et du 9. On va avoir le bonus personnel si on a les 11 packs plus les 11 directs. Tout ça en 3 fois 11 jours, donc en un peu plus d'un mois. Et on va avoir un autre bonus personnel si le volume des directs atteint 1 111 111 $. Et la petite cerise sur le gâteau, normalement, comme je vous disais, il y a 11 revenus plus un bonus. C'est le partage de 1% du chiffre d'affaires mondial si on atteint les 11 millions de dollars de volume. Voilà. Donc là, je vous ai parlé un peu des différentes sources de revenus. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut avoir des commissions directes, des commissions indirectes. Tout à l'heure, je vous ai parlé très rapidement de matrice. Donc là, c'est ce que je vais vous expliquer sur la diapo suivante. OK ? Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on va être dans une matrice. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre position, quand vous allez rentrer dans la matrice, elle va être figée. Alors, pour figer la position, je fais la petite précision maintenant, il ne suffira pas de s'inscrire, mais il faudra investir. Même si vous n'investissez que sur le premier palier, le pack à 50 $, ça suffira, mais il faut absolument investir pour figer sa place dans la matrice. D'accord ? Comment on va avoir une place figée ?
Donc, ça, c'est ce que je vais vous expliquer avec la matrice forcée. Mais votre position, une fois qu'elle sera figée, en fait, ça va être un NFT. Donc, un NFT, en anglais, c'est un non-fungible token. En gros, en français, c'est un token que l'on ne peut pas modifier, en gros. Donc, c'est vraiment inédit dans le milieu du marketing de réseau. Moi, honnêtement, c'est la toute première fois que j'entends qu'on puisse avoir une position dans un business qui est accouplé à un NFT. Et en fait, ce NFT, votre place, elle va valoir de l'or tout simplement parce que ce NFT va prendre de la valeur. Donc, ce NFT, comment il va prendre de la valeur? Ça va dépendre de plusieurs choses, d'accord? Ça va dépendre de la position que vous avez dans la matrice, donc du moment auquel vous allez rentrer. Ça va dépendre de la valeur des packs. Forcément, à deux positions égales sur un même niveau, le NFT où la personne aura investi que $50 aura moins de valeur que celui qui a investi sur les 11 packs, d'accord? Et forcément, ça va dépendre aussi de l'équipe et du chiffre d'affaires qui a été développé sous cette position. Donc, comprenez bien un truc, ce NFT, il va être unique. Chaque position, chaque NFT vont être uniques et on va avoir la possibilité de faire évoluer cette position et donc de lui donner de la valeur. OK? Donc, maintenant, sur la diapo suivante, je vais vous expliquer un peu ce qu'est une matrice et ce qu'est une matrice en 3/11 forcée, d'accord? Donc là, vous avez le schéma. Donc, vous avez le schéma d'une matrice basique, d'accord? Et par exemple, vous allez rentrer à une position. Vous allez rentrer à une position ou sur la ligne des 3, ou sur la ligne des 9 en dessous, ou sur la ligne des 27, d'accord? Mais on va admettre aujourd'hui que vous rentrez sur la ligne des 3. Déjà, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'il y a des personnes qui pourront s'inscrire directement à partir du site de ElevenUp. Par contre, les fondateurs ont fait quelque chose d'énorme, tout simplement parce qu'ils ont décidé de n'avoir, comme vous le savez, vous l'avez vu, ils sont 3 fondateurs, mais ils ont décidé d'avoir un seul lien unique. OK? Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Maintenant, vous venez de rentrer sur la ligne des 3 et vous commencez à développer votre réseau. Donc, forcément, votre réseau va se dérouler sous vous. Donc, vous allez avoir des personnes, par exemple, sur la ligne de 9. OK? Ce qui est bien à savoir, et c'est là la petite précision, c'est que c'est une matrice forcée. Et une matrice forcée, si vous devez retenir une seule chose par rapport à une matrice forcée, c'est que pour ouvrir une ligne inférieure, il faut avoir rempli la ligne supérieure. Donc, par exemple, on va dire que la ligne des 3 est complète. Donc, vous commencez à inscrire des personnes sur la ligne des 9. Si jamais on voulait pouvoir si on voulait pouvoir ouvrir la ligne des 27 ensuite, ça veut dire qu'il faudrait que la ligne des 9 soit complète. En fait, une matrice forcée, on ne peut pas laisser de place vide dans la matrice. Et ce qui est bien, c'est que tout simplement, les personnes qui vont s'inscrire directement avec le lien unique des 3 fondateurs ou même des personnes qui ont de gros réseaux, si on doit ouvrir une ligne inférieure, on va venir combler les trous sur la ligne supérieure. D'accord? Et c'est pour ça que tout à l'heure, sur les sources de revenus, je vous parlais des commissions directes, donc les commissions que vous allez toucher sur les personnes que vous inscrivez directement. Et les commissions indirectes, en fait, c'est une sorte de débordement. C'est tout simplement les personnes qui vont se retrouver dans votre réseau parce que pour ouvrir une ligne, il aura fallu qu'on complète celle qui est au-dessus. Donc, même si vous vous souvenez sur les revenus, pour les investisseurs, on n'a défini que 3 revenus, d'accord, mais potentiellement, même les investisseurs sans développer du réseau, vu qu'on va devoir combler la matrice, ils vont se retrouver avec des personnes inscrites indirectement dans leur réseau et vont toucher du coup des commissions indirectes. Ensuite, on va passer à la diapo suivante.